Alors cette astuce est un petit peu traître, parce que d'un côté, il n'y a pas plus efficace pour apprendre la langue, il s'avère que ça peut être la solution la plus efficace ever pour apprendre le chinois ou n'importe quelle langue, et d'un autre côté, ça peut être pas forcément efficace, voilà, un petit peu, mais bon, sans plus. Alors quels sont les cas les plus favorables d'après mon expérience? Si tu tombes sur un ou une partenaire qui ne parle ni ta langue maternelle, le français, ni l'anglais, et que toi tu as un niveau de chinois pas dégueulasse, ça va être extrêmement bon pour toi. Après franchement la différence culturelle entre la France et la Chine est tellement développée que ça m'est rarement arrivé de voir ce genre de situation. Mais bon, c'est sur le papier la meilleure possibilité. Tout dépend où tu as rencontré ton partenaire. Si tu l'as rencontré en France par exemple, il se peut que la personne parle déjà très bien français, donc pour toi ça sera un petit peu chaud. Ou si la personne est en France depuis très longtemps mais qu'elle ne parle jamais français, il y a beaucoup de Chinois dans cette situation, et peut-être qu'elle est très timide et là c'est pareil, pour pratiquer c'est pas non plus ouf. Donc tout dépend un petit peu de la chance, j'ai envie de dire. Si tu rencontres ton partenaire amoureux et linguistique en Chine, alors statistiquement, il y a vraiment de fortes chances pour que cette personne ne parle ni français ni anglais. À ce moment-là, c'est génial parce que t'as pas le choix, t'es obligé de faire l'effort de parler la langue. Ça peut s'annoncer super, mais tu vas voir, c'est très crevant et il va falloir que tu tiennes sur le long terme. La discipline, mon gars. Donc on voit bien que ça peut être une solution extrêmement efficace. Moi, j'ai vu tellement de gens devenir extrêmement bons dans la langue après plusieurs années passées avec leur partenaire amoureux en chinois ou dans n'importe quelle langue d'ailleurs. Je dois reconnaître que j'ai plutôt vu ça pour l'anglais par exemple, où c'est assez fréquent que les francophones parlent très bien anglais en ayant passé le temps avec quelqu'un qui parlait pas du tout français. Et pour le chinois, je trouve ça beaucoup plus compliqué. C'est à toi d'avoir déjà de bonnes bases en chinois et de trouver un partenaire chinois en Chine, selon moi. En France, ça sera beaucoup plus difficile. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et j'attends vos retours par rapport à ça. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.